toutes et à tous, c'est Sullivan. Alors, il y a quelques mois, je vous avais présenté donc ce poste, le Superstar 6009N, qui est un petit peu à l'envers. Voilà, bon là je l'ai mis à l'endroit, voilà, vous le reconnaissez. Alors, Superstar 6009N, c'est un poste que j'ai depuis à peu près depuis le mois de juillet, et il fonctionne vraiment super bien. Alors, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, il existe en plusieurs versions, en Intech, donc le Intech HR 5500, le Anyton 5555. Alors, moi j'ai la version de chez CRT. Alors, pourquoi cette version? Parce que l'affichage est plutôt classe, mais c'est vrai que le prix est un petit peu plus élevé. Alors, vous pouvez avoir ce poste à environ 150, 140, 150 euros, et chez CRT ça avoisine plus les 180, 200 euros. Bon. Voilà, c'est un détail que je souhaitais vous faire partager. Mais bon, on n'en est pas là. Là, je vais vous montrer une fonction qui est plutôt intéressante sur ce poste. Eh bien, c'est la possibilité de le programmer directement via votre ordinateur. Alors, pourquoi utiliser cette fonction? Parce qu'à la base, ce poste est prévu pour la bande des 10 mètres. Alors, on peut facilement le déverrouiller et de le faire fonctionner sur la bande des 11 mètres. Pour ça, il faut le démarrer, appuyer sur un ou deux boutons. Et voilà, il passe directement 11 mètres. Mais bon, pour des personnes qui aiment bien, comme moi, faire de l'écoute sur les bandes radio amateurs sur le 10 mètres, sur le 28 mégas, entre le 28 et le 29.7, eh bien à chaque fois, il faut le réinitialiser et sélectionner la bande. Et vous perdez toute la configuration du poste. Voilà. On verra après sélectionner vos filtres, etc. Bon, c'est un peu galère. Donc, je me suis tâté. Donc ça faisait quelques mois que je voulais l'acheter. Donc là, j'ai franchi le pas. Alors, il s'agit d'un câble que vous branchez directement à l'intérieur du poste. Alors, je trouve que c'est un inconvénient. Je pense que CRT, ou même les autres, parce que c'est exactement le même problème sur tous les postes, eh bien, je pense qu'ils auraient dû mettre directement une prise à l'arrière. Alors, il y a des bidouilleurs qui l'ont fait, mais non. Moi, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ça aurait été il y a quelques années, oui, je l'aurais fait sans problème, mais là, non. C'est vraiment un très très beau poste et c'est assez fragile. Donc, faut vraiment faire très attention. Alors, c'est une prise qui est à l'intérieur. C'est cette petite prise blanche que vous pouvez retrouver sur, c'est sur les cartes mères d'ordinateur fixe ou portable. Alors, pour cela, on va prendre toutes les précautions. On va éteindre le poste. On va éteindre la lime. Voilà. Et je vais brancher le câble à l'intérieur. Alors, faites attention. On peut pas se planter au niveau du sens. Alors, faut faire attention quand on branche. Enfin, faut faire très attention parce que vous avez ce petit pion là ici qui sortir quand vous voulez retirer le câble. Donc faut faire assez attention. Et vu que c'est tout petit composant, voilà, faut pas faire n'importe quoi. Alors je vais rallumer. Voilà. Hop là. Alors ensuite, donc là, précédemment j'ai installé donc la petite prise, le câble. C'est un petit modem à l'intérieur. C'est comme les câbles de programmation classiques hein, pour les DK et puis pas pour les petits pockets. C'est exactement la même chose. Alors, donc le logiciel. Alors, moi j'ai pas eu de bol. Le logiciel n'était pas livré avec le câble. Donc j'ai dû me le procurer. Alors moi j'ai pris la version Intech hein, du HR 5505. Alors il faut faire très attention. Il faut prendre la version qui est compatible avec le poste. Moi le 6009N c'est la version 6. Donc j'ai pris la version numéro 6. Alors peu importe la marque, hein, le programme pour Anyton fonctionne, le programme pour Intake fonctionne également. Alors moi j'ai pas réussi à trouver la version pour le Superstar, hein. Mais bon, vu que ça fonctionne pour toutes les versions, on va prendre ça. Alors à la base, le poste fonctionne entre 25615 et 28305. Alors le but de la manip, c'est de programmer le poste directement. Alors, également... Il y a un petit couac, c'est que à la base, dans ce programme, malheureusement, eh bien, on peut pas lui dire voilà, tu fais de telle fréquence à telle fréquence. Faut aller chercher des fichiers DAT. Alors, pareil, ça j'ai dû me débrouiller pour aller chercher un fichier. Alors, vu que j'ai trouvé un site en Angleterre qui expliquait bien comment programmer le poste, eh bien, ils fournissaient des fichiers pour leur bande à eux. Alors, il y a la bande anglaise et la bande européenne. C'était un petit peu un grand fouillis. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un fichier, puis je l'ai modifié à ma guise. Et je lui ai fait un fichier qui va de 25615 à 30 mégas. Alors, je vais vous montrer. Alors moi, ce que je conseille vivement, c'est de récupérer
la configuration d'origine. Donc vous allez dans Programme, voilà, dans Programme, et Read from Radio. Voilà, Read Data from Radio, Do you wish continue? Voilà, et là, ça synchronise. Voilà, data complete. Ensuite, je conseille vivement de faire une sauvegarde. Voilà, donc moi j'ai mis original, enregistré. Voilà. Donc maintenant, on va aller chercher le petit fichier que j'ai modifié, que je mettrai hein, sur le blog. Après, c'est très simple, enfin sur mon blog, c'est très simple à faire. Bon, ça prend du temps. Voilà, parce que moi j'ai fait les fréquences une par une. Peut-être qu'il y avait des fichiers tout près, mais je les ai pas trouvés. Donc voilà, j'ai fait à ma sauce. Voilà, ouvrir. Donc on part de la bande A de 25 615 à à 30 mégas. Alors oui, après cette modification, vous n'allez plus avoir 40 canaux par bande, mais 60. Oui, ça va être assez marrant, mais bon. Après, quand on connaît les fréquences, c'est bon. Alors, il faut aller dans Write to Radio. Voilà, vous faites OK. Et là, ça communique. Voilà, c'est fini. Donc je vais faire une petite pause et je vais vous montrer comment le poste est débridé. J'ai remonté le poste, alors je vais vous montrer que nous sommes bien entre 25 615 et 30 mégas. Alors maintenant nous nous retrouvons avec 60 canaux par bande. Alors ça c'est marrant, sur le canal 60 de la bande B, eh bien on se retrouve sur le 27 555. Voilà, au lieu du canal 12. Sur la bande E. Ou la bande D, ça dépend du poste. Voilà, donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous a bien fait plaisir. Alors comme je vous ai dit, il faut être très vigilant quand vous branchez la prise, parce que c'est assez fragile. Faut faire attention au sens. Alors le sens, non, il y a un détrompeur. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Mais par contre, quand vous retirez le câble, faites attention que ce détrompeur ne parte pas avec le câble. Après, le poste ne sera pas foutu, mais après, faut rebrancher le détrompeur dans les trois broches, et il faut surtout pas se gourer de sens. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille de faire des petites photos avant. Voilà, donc bah, on se retrouve... alors oui, j'ai respecté le 10 kHz entre chaque canot de 55 pour la bande 11 mètres, et toujours du 10-110. Toujours du 10-110. Donc... de 10-110 avec une terminaison à 0 pour les bandes ERA. Voilà, voilà. Ok, donc bah, je vais vous dire à très bientôt sur la radio, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, sur mon blog également. 14 juillet Sierra 80 sur WordPress. Voilà, merci pour vos commentaires, merci pour vos visites hein, sur ma chaîne YouTube. Ça fait très très plaisir de voir qu'il y a encore des gens passionnés par notre loisir, la CB, par la radio. Nous sommes des amateurs radio et voilà, donc voilà, les amateurs radio des civistes, voilà, on est passionnés et puis voilà, en espérant que ça dure encore pendant des décennies. Voilà, voilà. Eh bien, à très bientôt. Merci. Ciao.